Tov Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yebamot, Daf Memchet, page 48, on est à la 14e ligne, Matkifla Rav Papa. On avait vu en haut, la page d'avant, Mamzanin Amoudalev, que la Gemara elle avait emmené ce que Rav Shechet il avait dit. Rav Shechet il avait dit quoi? Il avait dit qu'une Yefat Toar, si jamais elle voulait pas recevoir, si elle voulait pas, ça veut dire si elle voulait rentrer dans le judaïsme, si elle voulait se convertir, alors on la rendait chifra, on la rendait esclave, servante. Et après, si on voulait la libérer pour qu'elle devienne juive, il fallait qu'elle reçoive sur elle Ol Mitzvot. Elle a dit, si c'est comme ça, donc tous les esclaves, ils doivent recevoir le Ol Mitzvot, ils doivent recevoir le joug divin pour pouvoir être juifs, parce que sinon, le fait de les libérer, ça ne les rend pas juifs. Matkif la Rav Papa, il objecte, il dit, Emo, des chamat, les rabbanan, des fatouar. Non, tu peux dire que tout ce qu'ils ont dit les chachamim, on objecte sur Rav Shechet, que tout ce qu'ils ont dit les Chachamim, ils ont parlé de Yefat Toar, ils n'ont pas parlé de tous les Avadim, de l'Oshaïcha, parce que de l'Oshaïcha Bemitzvot, parce qu'elle était pas, elle avait aucun lien avec les Mitzvot, cette Yefat Toar là. La Yefat Toar, c'est une femme qu'on prend en captivité, un homme qui fait la guerre, il la prend en captivité et il veut se marier avec elle. Donc cette femme là, elle a aucun lien avec les Mitzvot, tandis que le Eved, Aval, Eved, Deshayer Bemitzvot, que le Eved, il a toutes les mitzvot qui concernent un Eved. Peut-être que dans un cas comme ça, même les Chachamim, ils accepteront qu'ils seront d'accord que juste si jamais il se trompe au mikvé et on le libère, ça suffit pour être un Israël Gamour, même s'ils ne reçoivent pas le Hol Mitzvot, même s'ils ne reçoivent pas toutes les mitzvot. Des Tanya, et en plus on mène une preuve d'une braïta. Echad ger, ve'echad loker eved mina oved kochavim. Que ce soit un ger, un converti, ou que ce soit un évêque des goïms. Tzarich lekabel, il faut qu'ils reçoivent toutes les mitzvot. Ha lokeach mi Israël, en tzarich lekabel. Mais si jamais je prends un évêque d'un juif, alors si je le libère, ça suffit, j'ai pas besoin qu'ils reçoivent toutes les mitzvot. Mani, c'est qui ce Tana-là, hein? Et Rabbi Shimon ben Elazar, si tu me dis que c'est Rabbi Shimon ben Elazar, Hamar, lokeach mina évêque kochavim, nami en tzarich lekabel. Que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, même lui, il n'a pas besoin de recevoir les Hol Mitzvot. Et la lavra banane, et on ne dit pas que c'est les Chachamim, ou Shema Mina, et on a entendu, donc c'est Chachamim. T'es lokeach minavet kochavim, tzarich lekabel, va lokeach misraël, en tzarich lekabel. Et donc, tu vois bien que les Chachamim, ils ont dit qu'il n'y a pas besoin qu'ils reçoivent, qu'ils soient mikabel Hol Mitzvot. S'ils prennent un Israël, pourquoi? Parce que chez le Israël, il avait eu l'habitude de faire les mitzvot. Et la kashia, et pourtant, et donc forcément, on fait une kushia, on a la kushia qu'on a dit dans même Zayin Amoudbet, dans la page d'avant, et Chad Ger ve Chad Eved Meshuchar, que ce soit le Ger ou que ce soit le Eved Meshuchar, ils ont le même din les deux. C'est quoi a priori? C'est qu'il faut qu'ils soient Mekabel, Ol Mitzvot, pour pouvoir devenir un juif. Kitania Haï, les Nyan Vila Tania. Non, quand on a enseigné ça, que ce soit Echad Ger ve Chad Eved Kochavim, Echad Eved Meshuchar, pardon, il faut qu'on parle de quoi? Pour la Tvila, pour le fait de se tremper au mikvé. Les deux, ils ont l'obligation de se tremper au mikvé. Mais a priori, le fait la mitzvah de se tremper au mikvé, mais le fait de recevoir all mitzvot, alors on ne parle pas de ça là-bas. Et donc les Chachamim, ils pourraient dire qu'on n'a pas besoin qu'il soit mekabel all mitzvot si jamais il avait l'habitude d'aller il avait l'habitude de faire les mitzvot que le Eved, il a l'habitude de faire. Mais si jamais c'est une Yefat Torah qui n'a pas l'habitude de faire les mitzvot, alors elle doit recevoir sur elle les all mitzvot, toutes les mitzvot, les 613 mitzvot. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit Gilecha et Rosha, ve'asta et Tzipornea. Rabbi Eliezer Omer, takotz. Rabbi Akiva Omer, tegadel. Donc on a une braïta qui nous ramène un pasouk dans la Torah. Gilecha et Rosha, elle doit se couper les cheveux, se raser la tête. Ve'asta et Tzipornea, elle doit se couper les ongles. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit takotz et Tzipornea. C'est quoi Ve'asta et Tzipornea? C'est takotz. Rabbi Akiva Omer, tegadel. Un, il dit qu'il faut couper, et l'autre, il dit non, il faut laisser pousser pendant un mois. Et après, seulement couper. C'est quoi Ve'asta? Toute la kavana, elle était, quelle est la kavana du pasouk quand il dit Ve'asta? Et elle a fait ses ongles. Amar Rabbi Eliezer, Neemra Asiya Barosh, Neemra Asiya Batzipornaim. Donc il y a marqué Asiya dans la tête, il y a marqué Asiya dans les Tzipornaim, dans les ongles. De la même manière que dans les cheveux, il faut les couper. Afghana, Avara, ici aussi, il faut couper les ongles. Ça, c'est d'après Rabbi Eliezer.
Rabbi Akiva Omer, ne marasia barosh vene marasia b'tzipornaïn. Mal un nivoul, afkan nivoul. Pourquoi on demande de couper les cheveux? Ouais, parce que c'est un nivoul, c'est pas beau. Une femme qui n'a pas de cheveux, c'est pas beau. Alors, ici aussi, les ongles, il faut que ce soit pas beau. Et donc, si jamais elle laisse pousser pendant longtemps, elle va avoir, ça va pas être beau, elle va avoir des ongles qui vont être dans tous les sens, et ça va pas être beau. Au Réaïa, les livrets Rabbi Eliezer, et on a une preuve de Rabbi Eliezer, mais puis Boshet ben Shaoul, il y aura des kratam meler, lo asa raglav, et lo asa sefamo, ma'asia, avara. Et donc là-bas, dans la Asiya, quand on a parlé de la Asiya, lo asa raglav, et lo asa sefamo, là-bas ici, c'était le fait de couper aussi. Et donc, on a une preuve là-bas. De là-bas, on a une preuve que, a priori, ça a l'air d'être de couper. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit. Il y a écrit dans la Torah, Uvarta et Avia vetima. Maintenant, on va parler de la Yefat Torah. Donc, Yefat Torah, on rappelle, c'est quoi? C'est une femme qui a été prise en captivité par les Juifs quand ils ont fait la guerre. Et le Juif, il apprend avec elle, il veut se marier avec elle. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit, on a vu, se couper les cheveux, elle doit se faire les ongles, et maintenant le passage qui dit ou Barta et Avia ve'etima, Yerach Yamim. Elle doit pleurer son père et sa mère, Yerach Yamim. C'est quoi Yerach? On va voir. Rabbi Eliezer Omer, Avia Mamash, Ima Mamash. Rabbi Eliezer, il nous dit, c'est quoi Avia? C'est son père, son vrai père. Et c'est quoi sa mère? C'est quoi Ima? C'est sa vraie mère. Ouais, elle doit les pleurer. Rabbi Akiva Omer, Avia ve'ima zo avodazara. Non, de quoi il parle? De le pasouk de la avodazara. Elle doit laisser toute la avodazara qu'elle avait l'habitude de faire. Renou Omer, et comme ça il dit aussi, Omrim laetz avi ata vechule. Et donc il leur mène une preuve du pasouk de Irmia qu'on doit laisser, qu'on parle là-bas de la avodazara. Yerach Yamim, le pasouk il a parlé de Yerach Yamim. C'est quoi Yerach? Shloshim Yom. Yerach Yamim, 30 jours. Pourquoi Yerach? Parce que Yerach c'est la lune et le cycle de la lune c'est 30 jours. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Tishim Yom. Rabbi Shimon ben Elazar, il nous dit que c'est 90 jours. Pourquoi? Yerach, Shloshim. Le mot Yerach, ça vient nous apprendre 30. Yamim, Shloshim. Et le mot Yamim, on apprend de 30 aussi. Et après, on rajoute encore Shloshim en plus pour le Yerach Yamim. Matkif, la Ravina, il objecte et il dit Ema Yerach Shloshim, Yamim Shloshim, Ve'acharken Kihane. Et donc, ça voudrait dire quoi? C'est Yerach, c'est 30. Yamim, c'est encore 30, ça fait 60. Et on rajoute la même chose que ce qu'on a compté avant, c'est encore 60. Donc ça devrait être 120. Kashia, en effet, c'est une kushia sur Rabbi Shimon ben Elazar. Et donc on revient au premier pasouk, au premier pshat, que c'est Yerach Yamim, c'est 30 jours, et pas 90, ou encore 120. C'est bon jusque-là? On continue. Tanoura Banan. Mekaimim avadin, she'enam malin. Le temps qu'on appuie sur le micro et truc. Ah, vas-y, excuse-moi, vas-y, Bechavod, au contraire. Non, c'est bon, tout est OK. C'est bon? On continue. Tanoura Banan, Mekaimim avadim she'enan malim. Donc, si jamais il y a des avadim, des esclaves qui ne sont pas circoncis, donc en général, en Israël, un juif qui prend un esclave goy, il faut qu'il lui fasse la circoncision. Maintenant, si jamais il a pris, il ne veut pas faire la circoncision, on va voir de quoi il s'agit. Ouais, mais si jamais il n'a pas la circoncision, et qu'est-ce qu'on fait? On doit le laisser, on doit le virer ou pas? Ouais. Alors, la Tanakama, il nous dit, divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il nous dit qu'on le garde. Rabbi Akiva Omer, en mekaimin. Et d'après Rabbi Akiva, non, on n'est pas mekayem, quelqu'un comme ça, et donc on ne le garde pas chez nous, on le renvoie, parce qu'il n'est pas circoncis. Amarle Rabbi Ishmael lui a dit, Areu Omer, il y a marqué, Vainafesh ben amatecha. Vainafesh ben amatecha, je relis le passouk en entier, Shechet yamim taseh ma'asecha vayamashevit tishbot, etc. Vainafesh ben amatecha, et pendant Shabbat, tu ne devrais pas travailler, même le ben amatecha, le fils de ta servante. Amarle, belokeach even ben hashmashot, lo ispik la moulo, akatouv medaber. Non, il parle dans un cas que même le fils de la servante, et donc ça voudrait dire qu'à priori, il n'a pas fait la mila, hein. On n'a pas le droit de le faire travailler Shabbat, machma de là, qu'on a le droit de le garder. Et donc, même s'il n'a pas la mila, la Gemara elle répond, non, on parle dans un cas où on a pris un Eved, on l'a acheté le vendredi après-midi, on n'a pas encore eu le temps de lui faire la circoncision, et donc on a le droit de le garder, mais on n'a toujours pas le droit de le faire travailler. On n'a pas le droit de le faire travailler pendant Shabbat. La Gemara, elle va essayer d'expliquer c'est quoi Vainafesh ben amatecha maintenant. Le pasouk de là. Vainafesh ben amatecha, le fils de sa servante, tu ne le feras pas travailler pendant Shabbat.
Des coups, d'après tout le monde, ce sont Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva, Miat, Vainafesh ben Amatecha, Be'eved Arel Ketiv. D'après tout le monde, on parle d'un Eved, d'un servant, d'un serviteur qui n'est pas circoncis. Maï Mashma, d'où est-ce qu'on sait ça? Pourquoi tu apprends ça? Ouais? Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Vainafesh ben Amatecha, Be'eved Arel Akatou Medaber. Le passou qui parle d'un Eved, d'un serviteur qui n'est pas circoncis. Ata Omer Be'eved Arel ou Eno Ela Be'eved Maoul. Ça peut être aussi quelqu'un qui a eu la circoncision. Que chez où Omer Leman Yanouach Avadecha Vamatecha Kamocha Are Eved Maoul Amour. Donc le pasouk dans Devarim, il nous parle d'un autre, il y a un autre pasouk qui nous parle. Leman Yanouach, il doit se reposer. Avadecha, ton serviteur et ta servante. Kamocha, comme toi. Et donc là-bas, il parle d'un Eved qui est comme toi, qui a eu la circoncision. Ha Mani Mekayem Vainafesh Ben Amatecha. Alors à quoi il sert Vainafesh ben Amatecha, le passouk qui dit que le fils de ma servante, il doit se reposer. Eved Arel. Et donc c'est pour ça qu'il considère que ce passouk-là, il parle que d'un Eved qui n'a pas de circoncision. Ve'ager, Zeger Toshav, il y a marqué là-bas dans le passouk. Ve'ager, c'est quoi? C'est le Ger Toshav. Un Ger Toshav, celui qui habite en Eretz Israël et qui a pris sur lui les Sheva Mitzvot Béné Noir, de ne pas faire de la Avodazara. Ve'ager, Zeger Toshav. Ata Omer, Zeger Toshav, Oeno Ela Ger Tzedek, ou alors c'est vraiment un converti complètement. Que chez Omer, Ve'gerecha Asher Bisharecha, Are Ger Tzedek Amour. Ha'amani Mekayem Ve'ager, Zeger Toshav. Et donc c'est quoi Ger Tzedek? Pourquoi tu me dis que c'est un Ger Toshav là-bas? Parce que j'ai un autre passage où il me dit Vegerecha Asher Bisharecha, et le converti qui est dans tes portes. Donc là-bas, quand le passage qui parle de ça, il parle d'un vrai converti. Et donc le vrai converti, c'est sûr qu'il ne doit pas faire de travaux pendant Shabbat. Ah, alors pourquoi j'ai besoin d'un passage en plus pour me dire Vehager? Vehager, on parle d'un Ger Toshav. C'est un Ger Toshav, c'est quelqu'un qui a accepté sur lui, qui a pris sur lui de ne plus faire de Avodazara et d'être Mekayem le Sheva Mitzvot Béné Noir. Et donc, il est pas converti vraiment, et il s'appelle Vehager, Ger Toshav. Et lui non plus, on n'a pas le droit de le faire travailler pendant Shabbat. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Alokeach Eved mina Oved Kochavim. Velo Ratzal Amoul. Donc, celui qui veut qui prend un Eved chez les Goïm. Et ce Eved-là, il ne veut pas faire la Mila. Mais Galgal Imo Hachtem Asa Chodesh. On essaye de le convaincre pendant 12 mois, on le garde pendant 12 mois. L'Omal, si ce n'est pas, circoncis pendant ces 12 mois, il a le droit de le revendre à des goïm. Amaraou, Arabanan, Kamel et Rav Papa. Les Talmidim, ils ont dit devant Rav Papa. Ils lui ont posé la question comme ça. Keman, comme qui c'est cette chita? De l'oke Rabbi Akiva. C'est pas comme Rabbi Akiva. Dei Rabbi Akiva, parce que si ça avait été Rabbi Akiva, Hamar en Mekaymin, Rabbi Akiva, il a dit on n'est pas Mekayem. Donc même pas 12 mois. Ouais, pourquoi tu me dis que 12 mois on est Mekayem, après on le vend? Donc c'est pas Rabbi Akiva. Marlé ou Rafapa, a fil au thème Rabbi Akiva. Ben, tu peux dire que c'est même Rabbi Akiva. Hanemile, Echadelo Pascal Emilte. Qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Akiva? Qu'on n'a pas le droit de garder un Eved qui n'a pas la Mila. C'est dans un cas où il n'a pas arrêté de faire il n'a pas l'opasak midarko à Kodemet. On n'a pas le droit d'être Mekayem. S'il continue à faire j'imagine qu'il parle de la Avodazara, hein, qui ne veut pas être Midgayer. Il ne veut pas l'être Gayer. Avalechad et Pascal et Milte, il a arrêté de faire la Avodazara, il se comporte comme un guerre. Pascal, on arrête. Donc il a arrêté. Comme il a arrêté, on attend 12 mois, et s'il ne veut pas faire la Mila, alors dans ce cas-là, on peut le revendre. Amar Rav Kahana, ça veut dire qu'il a été d'accord de être Midgayer. Hein. Ça veut dire quoi, Pascal? Ça veut dire qu'il a été d'accord d'être Midgayer, mais il n'a pas fait la Mila encore. Amar Rav Kahana, Amrita Lishmata. J'ai dit cette shmoa-là, Kameh de Rav Zevid Minardea. J'ai dit ce qu'il a dit Rav Papa devant Rav Zevid de Nerdea. Va Marli, et il m'a dit, Yachi, si c'est ainsi, Kika a marlé Rabbi Akiva. Lorsque Rabbi Akiva, il a dit, ah, Rabbi Ishmael, on parle d'un Eved qui n'a pas la Mila, Belokeach Eved, Bemenash Mashot. Les Chaneleha, Chadam Itre, Mechila, ouais. Amrita Lishmata, j'ai dit je reprends, hein, Amarav Kana, Amrita Lishmata, j'ai dit cette memra là de Rav Papa, Kameh de Rav Zevid Minardéen, devant Rav Zevid Minardéen.
Marli, et il m'a dit, si c'est comme ça, Marli Rabbi Akiva. Lorsque Rabbi Akiva, il a dit, c'était quoi la réponse de Rabbi Akiva avant? Ouais, c'est qu'on parlait d'un cas où il a pris un Eved à Ben Hashmashot. S'il a pris un Eved à Ben Hashmashot, alors il n'a pas eu le temps de faire la Mila. Et dans ce cas-là, comme il n'a pas eu le temps de faire la Mila, alors on a le droit de le garder pendant Shabbat, jusqu'à après Shabbat. Mais si jamais il avait gardé depuis longtemps, alors il n'aurait pas eu le droit de le garder, on n'aurait pas pu lui laisser. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? On aurait dû dire la même réponse ici. Il aurait dû répondre comme ça ici. Il n'aurait pas dû répondre Pascal et l'Opascal, hein, qu'il a arrêté, il a accepté de se convertir ou il n'a pas accepté de se convertir. Réponse de la Gemara. Il a dit une des deux raisons. Mais mettre les deux raisons, elles sont valables. Si jamais il a pris un Eved, Ben Hashmashot, il a pris un Eved vendredi après-midi, entre Mincha et Arvit, et il a acheté à ce moment-là. Ou alors, si jamais il a accepté de se convertir, les deux raisons, elles sont valables pour garder un serviteur qui n'est pas converti. C'est deux raisons qui sont valables. Il aurait pu dire une des deux. Les deux, elles sont, voilà. Shalach Ravin, Ishme de Rabbi Ilai. Ravin, il a envoyé au nom de Rabbi Ilai. Vechol Rabotai, Amrouli Mishmo. Et tous mes rabbanim, ils m'ont dit en son nom. Et Zéhu Eved Arel Shemutar le Kaimo. C'est quoi un Eved Arel, un serviteur qui n'est pas converti que j'ai le droit de garder? Zé chez les Kachorabo, Almenat chez l'Olemulo. C'est celui qui a acheté, un juif qui a acheté un serviteur, ouais, mais il avait l'intention de ne pas lui faire la mina. Il ne veut pas lui faire la mina. Et donc celui-là, on n'a pas le droit de le garder. Amaroua, Rabanan, Kamede Rav Papa. On a dit ça devant Rav Papa. Keman, comme qui c'est? De l'Oké Rabbi Akiva, c'est pas comme Rabbi Akiva. Dès Rabbi Akiva, si ça avait été comme Rabbi Akiva, Amar en Mekaimin. Le Rabbi Akiva, il a dit on n'est pas Mekayem, jamais, ouais. Peu importe pourquoi il a acheté, s'il n'a pas la mila, on n'est pas Mekayem. Mechila. Amar Léo, Rav Papa, a filotema Rabbi Akiva. On peut dire que c'est, même ça, on peut dire que c'est Rabbi Akiva. Hanemile, echadelo atne baade. Tout ce qu'on a dit là, c'est que Rabbi Akiva, il a interdit de garder un Eved qui n'a pas la mila. De quel cas on parle? Delo atne adade, qu'il n'a pas fait un tnaï avec le mocher, hein, que le vendeur et l'acheteur c'est un juif. Il a acheté le serviteur au vendeur, ouais, il a acheté l'esclave au vendeur, et il lui a fait un tnaï, il lui a dit quoi? Et il lui a dit quoi? Je l'achète, mais à condition que je ne lui fais pas la mila. Dans ce cas-là, avalecha de atne atne. Donc, si jamais il n'a pas fait de tnaï, pardon, de lo atne beade. C'est pour ça que je ne comprenais pas. On parle dans un cas où il n'a pas fait de tnaï avec le vendeur. Si jamais il n'a pas fait de tnaï avec le vendeur, Rabbi Akiva, il a dit, si tu ne lui fais pas la mila, tu ne peux pas le garder. Mais si jamais il a fait une condition avec le vendeur, il a dit, voilà, je te l'achète à condition que je n'ai pas besoin de lui faire la mila, dans ce cas-là, je peux le garder. Même d'après Rabbi Akiva, Amar Rav Kahana, Amrita leshamate leshmata, kamede Rav Zevin minardea. Cette même rala, ce que je viens de dire là, je l'ai dit devant Rav Zevid à Néardea. Mais Amarli m'a dit, Yachi, si c'est comme ça, qui a marlé à Rabbi Akiva, lorsqu'il a dit Rabbi Akiva, Belokar Evet Bemelach Mashod, qu'on parle dans un cas où, là-bas on avait dit qu'on parle dans un cas où, Rabbi Akiva, il parlait dans un cas où on avait pris un Evet, on avait acheté un serviteur à Ben Hashmashot, vendredi après-midi, entre vendredi après-midi et vendredi soir. Vélo explique la moulo, il n'a pas eu le temps de lui faire la mila. Et Chanéléa, il aurait dû dire qu'il a fait une condition avec le Even, il n'a pas besoin de dire ça. Les Vélita Amer, et d'après toi, les Chanéléa, il aurait dû dire la deuxième condition. Et là, Chad Mitre, Outlat, Ta'amekama. C'est une des trois conditions qui permettent, que Rabbi Akiva y permet, de garder un serviteur qui n'a pas la Mila. Et on a vu les deux premières, et là on voit la troisième. On a vu la première, c'était qu'il l'a acheté à Ben Hashmashot. La deuxième, que le Eved, il n'a pas pris sur lui, ou il a pris sur lui de se convertir. Et la troisième, c'est celle qu'on vient de voir, c'est qu'il a fait une condition avec le vendeur, ou il n'a pas fait de condition avec le vendeur, et dans ce cas-là, on a le droit de le garder. Yatev, Rabbi Hanina, Bar Papi, Rabbi Ami, Rabbi Yitzhak Nafra, Akila de Rabbi Yitzhak Nafra. Donc, Rabbi Hanina, Bar Papi, Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra, ils étaient assis
dans le Kila de Rabbi Yitzhak Nafra, ouais, dans le, on va dire l'endroit où il y avait Rabbi Yitzhak Nafra, dans la Mirpeset. Veyadve Veka Amre, et ils étaient assis, ils disaient comme ça. Irachat Aïta Be'eretz Israël. Il y avait une ville en Eretz Israël. Veloratu Avadea Lamoul. Et tous les serviteurs là-bas, tous les esclaves, ils ne voulaient pas se faire la mila. Vegilgelu Imahem Ad Shnem Esrei Chodesh. Et ils les ont gardés pendant Shnem Asar Chodesh. Pendant 12 mois. Vechazrum Charum Leovde Kochavim. Et ils ont vendu, après 12 mois, ils les ont revendus à des goïm, keman, comme qui haïtana, c'est comme le tana suivant. Des tanya. On a une braïta qui nous dit Alokeach eved mina oved kochavim. Velo ratzalamoun, celui qui a pris un eved il a pris un serviteur d'un goï. Et ce goï, et le serviteur, il ne voulait pas faire la mila. Il peut le garder pendant 12 mois. L'omal, s'il n'a pas fait la mila pendant ces 12 mois, il a le droit de le vendre à un goï. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, En mash'in oto be'eretz Israël mipnei efset ta'arod. Ce évêque-là, ce serviteur-là, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, on ne peut pas le laisser en Eretz Israël. Pourquoi? À cause des efset ta'arod, peut-être qu'il va rendre impur les trumot ou maasrot. Ou be'ir asmucha la sépar, et non plus on ne le laisse pas dans les villes qui sont au bord de Eretz Israël. En mash'in oto kol ikar. On ne le laisse pas là-bas. Shema Ishma Davar, peut-être qu'il va entendre peut-être quelque chose sur la sécurité du pays, mais il va le dire à son ami qui est aussi un serviteur, et ça va mettre en danger on a peur du Mossad, hein, le Mossad il a peur de toutes ces choses-là, et donc ils le laisseront pas autour de Eretz Israël. Pourquoi? De peur qu'il entende des choses sur la sécurité du pays et qu'il aille la nouvelle arme qui a été développée, etc. Et qu'il aille raconter ça à son copain. Et son copain, il va dire dans son pays à lui. Et donc, ça risque de mettre en danger le pays d'Israël. Tania. Rabbi Hanania beno shel Rabban Gamliel Omer. On a une braïta qui nous dit comme ça. Mipnema agerim bizman hazeh me'unin ve'isurin ba'im alehem. Pourquoi les convertis ils sont, depuis Bisman Hazé, après la destruction du Beth Amikdash, ils ont beaucoup de souffrances. Parce que pendant qu'ils étaient encore goïm, ils n'ont pas accompli les 7 mitzvot des Bnei Noach, des goïm. Même les goïm, ils ont 7 mitzvot. Ils devaient les accomplir, ils ne les ont pas accomplis. Rabbi Yossi Omer, Ger Shenit Gayer Kikatan, Shenolad Dame, un converti qui se convertit. Alors, c'est comme si c'était un enfant qui venait de naître. Et la mipnema meonin. Alors, pourquoi il souffre? Les filles chez En Bekiin ou Bedigduke mitzvot qu'Israël. Parce qu'ils ne connaissent pas tous les petits détails des mitzvot. Et donc, forcément, ils font pas les mitzvot comme il faut. Troisième raison. Abba Hanan Omer Mishum Rabbi Elazar. Les filles chez En Osin Me'ava et la Mira. Parce qu'ils ne font pas les mitzvot avec amour. Ils les font par crainte. Et s'ils les font par crainte, alors c'est pas à 100%. Acherim ils disent, c'est Rabbi Meir, donc, parce qu'ils ont attendu trop longtemps avant de revenir chez dans le Tachat Kanfei HaShekhinah, ils avaient envie de devenir juifs et ils ont mis trop de temps avant de devenir juifs. Alors, à cause de ce temps-là, Akadosh Baruch Hu, pour ce temps-là où ils auraient pu faire des mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu, il les fait souffrir apparemment. Amar Rabbi Abahu, Veitema Rabbi Hanina, Maïkeraha, c'est quoi le pasouk? De quel pasouk on parle, hein? Donc on ramène une preuve d'un pasouk. C'est un pasouk dans Ruth, dans Megillat Ruth. Yeshalem Hashem Paoler, Uteim Askuter Shelema Meim Hashem Elokei Israël, Asher Bat Lachasot Vegomer. Et la suite. De là, on voit que Ruth, tout de suite, elle n'a pas attendu, elle est venue se convertir tout de suite. Et donc, elle a reçu une bracha que Akadosh Baruch Hu, il donne son salaire tout de suite, et elle a eu le trou d'avoir tout ce qu'elle a eu après. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen. Des questions?